Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 44, Je fais des compliments. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Merci également à tous ceux qui se sont inscrits à notre page Instagram. Et pour les autres, courez vous abonner à notre page Instagram bulle.debonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je fais souvent des compliments à mes enfants en leur disant que je suis fière d'eux, en soulignant leurs efforts à l'école, ou encore que j'apprécie leur aide ou leur gentillesse. En portant ces actions, je constate que ça me fait du bien et que j'espère, au fond de moi, pouvoir développer l'estime et la confiance en eux, et pourtant, de temps en temps, je me rends compte que certains compliments tombent à plat. Ça m'arrive aussi de faire des compliments à mes collègues de travail en leur disant « Oh, combien je suis contente de travailler avec eux », ou encore en mentionnant les qualités que j'apprécie chez eux. Et parfois, ils me regardent en levant les épaules, comme s'ils n'y croyaient pas. Et là, ça me chicote. Y a-t-il de bons ou de mauvais compliments? Comment s'assurer de faire de bons compliments et quels sont les effets bénéfiques sur la personne qui les reçoit, comme pour celui qui les donne? Certaines personnes craignent encore que le compliment rende prétentieux, un but de soi-même, ou qu'il coupe l'envie de faire des efforts ou de faire mieux. Pourtant, sous l'impulsion notamment de la communication bienveillante, il est aujourd'hui largement reconnu que le compliment est un élément indispensable à notre bien-être. Comme le souligne Tal Ben-Sahar dans son livre Choisir sa vie, le compliment donne force et pouvoir à celui qui l'entend et aussi nourrit le lien entre les personnes. Quand un homme dit à sa femme le matin « Tu es jolie avec cette robe fleurie », effectivement, non seulement la femme sera flattée d'être regardée par son conjoint, et en plus, ce compliment est un bonus pour la relation de couple. Pour le célèbre professeur de bonheur, le bénéfice du compliment est une vraie monnaie du bonheur, et ça, c'est inestimable. Le compliment permet en effet de remplir ce que certains auteurs appellent notre banque émotionnelle, c'est-à-dire la source à laquelle nous allons pouvoir puiser en cas de doute ou de découragement. Les compliments seront autant de points de repère intérieurs qui vont nous aider à constituer notre coffre à confiance. Rappelez-vous, nous en avons parlé dans notre bulle de bonheur numéro 6 qui traite de la confiance en soi. Ces compliments sont donc directement liés à l'estime de soi. Si je reprends l'histoire de ce couple et de cette femme qui a entendu qu'elle était jolie dans sa robe fleurie, un matin, cette même femme, elle se sent moche, les yeux cernés, à son réveil, peut-être par des nuits entrecoupées par le pleur d'enfants en bas âge. Elle se sent mal à l'aise dans son corps, elle a des kilos de trop, peut-être par une maternité récente ou des vacances un peu trop caloriques. Et elle se demande ce qu'elle va pouvoir se mettre, et elle contemple sa garde-robe. Puis elle va retomber sur cette robe qui lui a valu ce compliment. La revoir, ça va lui rappeler le compliment de son conjoint. Elle va se souvenir combien elle l'a aimé, ce compliment. Elle peut choisir de remettre ou non cette robe, peu importe. En fait, quel que soit son choix, le fait de se rappeler ce bon moment est bon pour l'estime de soi. Les cernes seront peut-être plus faciles, au moins psychologiquement, à camoufler et les kilos supplémentaires peut-être un peu moins lourds à porter. Avez-vous lu le livre de Carol McCloud, qui est pour les enfants d'ailleurs, mais qui est tellement merveilleux, « As-tu rempli un seau aujourd'hui ?» C'est le bonheur quotidien expliqué aux enfants. Carol McCloud utilise la métaphore du seau. Elle explique dans ce livre que nous transportons chacun un seau qui se remplit avec la tendresse, la gentillesse, les sourires, les encouragements et les compliments, tout ce que nous recevons des autres et aussi toutes les délicatesses que nous avons pour nous-mêmes. Chacun se sent bien quand son seau est rempli et malheureux quand il est vide. Mais alors, comment le remplir ce seau? Avec des mots gentils, des attentions, des sourires et bien sûr des compliments. Comme exprimer son amour,
dire bonjour au chauffeur de bus. Pour les enfants, jouer avec celui qui est seul à la récréation. C'est accueillir à nouveau une nouvelle qui vient d'arriver dans un quartier. C'est se féliciter d'un travail accompli. Se congratuler d'une tâche casse-pied à faire qui est rayée dans la liste de to-do. Et souvent, ceux qui vident le seau des autres par des moqueries ou des paroles blessantes ont eux-mêmes un seau pas très rempli. Et bien sûr, il est compliqué de remplir son seau si on passe son temps à vider celui des autres. Le compliment va aussi contribuer au fameux ratio de Losada dont nous avons parlé dans le Bulle de bonheur numéro 35, Je pratique la pensée positive. Le compliment est en effet une parole positive. Or, rappelez-vous, si vous maintenez un rapport de 3 paroles positives ou actes ou attentions positives pour une parole négative, vous favorisez votre épanouissement, votre performance, votre bien-être et vos bonnes relations avec les autres. Et rappelez-vous, ce ratio passe à 5:1 quand il s'agit d'un couple. Si vous êtes convaincu de l'importance de faire des compliments, vous vous êtes peut-être cependant aperçu que certains compliments ne produisent pas les effets attendus. Vous avez peut-être vous-même reçu un compliment que vous avez trouvé déplacé ou fait un compliment qui a été mal accepté, voire même refusé par son destinataire. Nous avons 2 cas pour ces compliments mal acceptés. Soit, dans un premier cas, la personne qui reçoit le compliment s'imagine qu'elle n'est pas à la hauteur. Peut-être par pudeur, par manque de confiance en soi, par peur de se mettre sur le devant de la scène, ou cette personne est peut-être aussi imprégnée par la croyance que complimenter rend orgueilleux. J'entends souvent en accompagnement dans les couples que j'accompagne, des femmes qui ont du mal à recevoir des compliments de leur époux ou de leur conjoint. Un compliment comme « tu es jolie ce soir » ou « tu me plais », ces femmes vont répondre par « n'importe quoi » ou encore « de toute façon, t'es qu'un flatteur ». Ou elles vont tout simplement faire un haussement d'épaule sans rien répondre. Dans le fond, ces femmes me partagent combien elles sont flattées de ces compliments. Mais en fait, leur image corporelle n'est pas forcément bonne, voire même dégradée, et du coup, elles ont du mal à croire qu'elles peuvent être jolies et séduisantes. Maintenant, le travers de ce type de réponse, c'est-à-dire en ne prenant pas compte du compliment qui a été fait, et que finalement, le conjoint peut être lassé de dire des compliments, parce qu'ils sont toujours mal reçus. Et petit à petit, il va cesser de les dire. Et là, la femme, elle va interpréter ce silence par un « de toute façon, je lui plais plus, il ne me dit plus jamais ça » ou « évidemment, je suis moche et je le savais ». En fait, mesdames, quand votre conjoint vous partage combien il vous trouve belle, même si vous êtes gêné, même si vous avez du mal à le croire, dites-lui simplement merci. Vous apprendrez ainsi à recevoir des compliments, à vous en nourrir et à les accueillir avec de plus en plus de joie. Un autre style de compliment mal accepté est la personne qui reçoit une félicitation pour un examen ou un test réussi ou bien une bonne note à l'école. La personne va répondre « normal, c'était facile ». Ou alors « les autres, de toute façon, ils étaient pas bons ». Ou « le jury était gentil ». Ou encore répondre « j'ai eu de la chance ». Souvent, c'est le manque d'estime de soi qui est responsable de ces réponses. Et si vous vous dites que vous n'êtes pas digne de cette réussite ou d'une réussite, rappelez-vous tout d'abord que vous en êtes pourtant l'unique responsable. Félicitez-vous et puis ensuite acceptez avec un simple merci ces félicitations qui vous sont adressées. Allez, je change de regard. Deuxième cas de compliments qui sont pas acceptés ou mal entendus, je vais les appeler les compliments boomerang, car en fait ils ont un effet tout à fait inverse à celui qui était escompté. Prenons des exemples. Que pourriez-vous ressentir si une de vos amies vous dit « mais quelle cuisinière extra tu es ?» alors que vous avez préparé le dîner en 5 minutes à partir de boîtes de conserve et que votre gâteau était brûlé? Que diriez-vous quand un collègue vous fait remarquer que vous êtes toujours tellement bien habillé,
alors que vous avez mis par erreur un pull taché parce que vous étiez pressé ce matin, ou encore quand votre partenaire de match de tennis vous dit « Waouh, tu m'impressionnes, tu es une sacrée serveuse », alors que vous avez fait je ne sais pas combien de doubles fautes. Ces compliments ont des effets désagréables parce qu'elles vont provoquer de la gêne, de la suspicion, de la négation, voire même de la pression, du stress, et ça nuit à l'authenticité de la relation. Bref, ces compliments, ou ce type de compliment que j'appelle boomerang, n'apportent pas du tout le résultat positif qu'on espérait. Mais pourquoi ? En fait, le compliment qui va évaluer, c'est-à-dire beau, bon, fantastique, ou qui est général, avec des toujours, jamais, ou excessif, qui manque de réalisme, va rendre son destinataire inconfortable. Faber et Maslich, qui proposent des ateliers de soutien à la parentalité, en parlent très bien et l'expliquent bien aux parents à travers des jeux de rôle et montrent bien les conséquences que peuvent générer certains compliments inappropriés. Mais alors, comment faire un bon compliment ? Comme le dit Tal Ben-Sahar, le compliment n'est pas une formule impersonnelle, prononcée pour faire plaisir. Si faire plaisir peut être un effet du compliment, il n'en est certainement pas le motif principal. D'ailleurs, selon Faber et Maslich, les compliments les plus efficaces comportent toujours deux parties. La première partie, elle consiste à décrire ce que nous voyons ou ce que nous ressentons. La deuxième partie, qui en fait découle un petit peu de la première, va consister pour le destinataire, celui qui va recevoir le compliment, c'est à apprendre à s'apprécier lui-même. Cette auto-évaluation est particulièrement importante pour les enfants pour qu'ils apprennent à construire un centre d'évaluation interne et non un centre d'évaluation qui va dépendre de l'extérieur. Par exemple, quand un enfant vous donne un dessin, votre premier réflexe sera sans doute de lui dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau ton dessin !» Vous reconnaîtrez que « beau » est un adjectif évaluatif et qu'il est d'ailleurs complètement subjectif. Et en plus, beau est un mot abstrait et l'enfant ne sait pas forcément ce que ça peut vouloir signifier. D'ailleurs, souvent, l'enfant peut même vous faire comprendre en vous répondant « mais non, en fait, tu l'aimes pas ce dessin ». Alors en fait, face à ce dessin, si vous décrivez ce que vous voyez, je vois du vert, du rouge, du jaune, des lignes qui se croisent, des tortillons et plein de petits points multicolores, ou alors ce que vous ressentez. J'aime beaucoup toutes ces couleurs vives. L'enfant sent que vous regardez attentivement ce qu'il a fait et il peut alors se complimenter lui-même en se disant qu'il est capable d'être créatif. Un autre moyen de pratiquer un compliment est de résumer en un mot un comportement, comme par exemple « tu es rentré à l'heure, merci pour ta ponctualité » ou « tu as pris la défense de ton ami devant tout le monde, c'est ce que j'appelle avoir du courage ». Ou encore, dans un couple, ça pourrait être « j'apprécie que tu sois allé faire les courses aujourd'hui ». Nous avons déjà évoqué l'importance de la description en parlant notamment de la communication non violente. Vous pouvez le réécouter dans notre bulle de bonheur numéro 12. La description, elle permet de s'ancrer dans le présent, elle évite d'évaluer la personne et elle privilégie la sincérité. Pratiquer le compliment descriptif peut être difficile et paraître peu naturel, voire même carrément froid. Certains parents avancent ainsi qu'ils se sentent distants quand ils décrivent et que cela leur coûte par exemple de ne pas dire à l'enfant que son dessin est tellement beau, alors qu'en fait ils reconnaissent qu'ils ne l'apprécient pas tant que ça. Ou de ne pas complimenter son hôte pour un bon dîner alors qu'il était véritablement infect. Mais là encore, nous sommes victimes d'un système où l'évaluation tient une grande place, comme si toute chose devait nécessairement être classée de façon binaire. C'est beau ou c'est laid, c'est bon ou méchant, c'est bien ou mal. Or, nous le répétons, un compliment ne sert pas à faire plaisir ni à travestir la vérité, mais à renforcer l'estime de soi et permettre d'identifier des qualités de la personne et aussi nourrir le lien entre deux personnes. Ainsi, quand le compliment descriptif frappe juste, il procure un son de vérité et d'authenticité qui résonne au-dedans de nous, un peu comme si une personne plaçait un miroir devant nous pour que nous puissions voir nos propres forces. Complimenter en décrivant ce que nous voyons ou ce que nous ressentons est exigeant.
Ça nécessite de véritablement écouter, de vraiment regarder, de vraiment remarquer. Cependant, les bénéfices sont là. Quelle force pour l'estime de soi. Quelle preuve d'attention vous donnez à celui que vous complimentez. Rappelez-vous, le compliment, c'est la vraie monnaie du bonheur. Un compliment efficace sera donc sincère, descriptif, sans évaluation ni commentaire. Le compliment sera précis et en lien avec la situation du moment. Au lieu de « tu as été super sage », on dira « j'ai apprécié ton aide aujourd'hui pour les courses. C'était pratique pour moi que tu viennes et que tu tiennes le caddie, que tu pèses tous les légumes. » L'enfant peut ainsi se voir comme une personne capable d'aider et d'être utile. Au lieu de dire à votre collègue de travail « bon boulot, merci », décrivez ce que vous avez apprécié. Avoir ce dossier complet et dans le délai m'a permis de gagner du temps dans ma négociation. Merci. Ou alors, je te trouve beau dans ton pull marron. Cette couleur te va bien au teint. Pas de stress cependant si vos habitudes prennent le dessus et que vous commencez par complimenter en disant « Waouh, c'est super, c'est trop beau, nice, tu es formidable ». Pensez juste à ne pas vous arrêter là. Demandez-vous pourquoi vous trouvez ça génial ou beau. Poursuivez votre évaluation en expliquant ce que vous aimez, ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Parler en jeu permettra également de personnaliser et d'individualiser le compliment. Comme le dit M.J. Notte, qui est enseignant, médecin psychothérapeute, qui a beaucoup travaillé avec les enfants et leurs parents, un compliment doit être utilisé à dose homéopathique. Bon, bien sûr, pas trop homéopathique quand même. Mais rappelez-vous, trop de compliments tue le compliment. Pensez à en faire chaque fois qu'il y a un progrès, un effort, un changement positif accompli ou quelque chose que vous notez qui vous fait plaisir et faites-vous confiance pour pratiquer l'art du compliment dans plein de situations, que ce soit en famille, au travail, en couple, avec des amis et y compris à l'égard de vous-même. Rappelez-vous l'importance de l'autocompassion dans notre bulle de bonheur numéro 39. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Le compliment est un élément indispensable à notre bien-être. Il renforce l'estime de soi et permet d'identifier ses talents. 2. Pour être efficace, un compliment doit être sincère, descriptif et utilisé à bon escient. Et 3. Comment faire un compliment? En sortant du système évaluatif et en décrivant ce que vous voyez ou ce que vous ressentez, ou en nommant la qualité révélée par le comportement. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour trouver une situation où vous pourriez faire un compliment à quelqu'un de votre entourage ou à vous-même. Et hop, pensez à la description, évitez l'évaluation ou toute forme de commentaire et dites votre compliment avec sincérité. Votre journée en sera transformée. Et pour terminer en beauté, notre petite mousse de la semaine est de Robert Orben. Un compliment est un rayon de soleil verbal. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.